On est dans le mois d'Av, donc c'est notre Père. On est le 26, c'est le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au nom de Dieu pour notre Père? Quel est le message que nous on peut tirer? Je pense qu'on doit le travailler cette semaine, avant le mois d'Elul, qu'il arrive si Dieu veut, jeudi et vendredi. Tamim, tiye im Hashem Elokecha. Tamim, je crois qu'on traduit intègre. Vous connaissez le petit-fils de Rashi, il s'appelait comment? Rabbeinu Tam, mais ce n'était pas son vrai nom. Il s'appelait Rabbi Yaakov. Mais ils l'ont nommé Rabbeinu Tam parce que le premier dans la Torah il était Tamim, c'est Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est quoi Tam pour vous en français? C'est quoi? Naïf? Pas du tout. Yaakov, quand il est venu Rachel, elle a dit attention mon père, c'est un grand Ramaï. Alors Yaakov il a dit Achivani beramaot. Moi je suis encore plus fort que lui s'il veut tricher ou d'être malin avec moi. Donc ça ne veut pas dire d'être naïf ou d'accepter chaque chose. Rashi nous apprend d'être tamim, c'est al tahkor achara atidot. Tamim tiyei Hashem, tetzapelo. D'être complet avec la situation d'aujourd'hui. Car quelqu'un qui cherche toujours à savoir ce qui va se passer demain ou comment elle va être sa journée selon les astrologues, où il a vu un chat noir et ça va le faire une journée grise, ça veut dire qu'il n'est pas complet avec sa situation maintenant. Donc il le manque dans la tmimout. Il y avait un grand rabbin il y a pratiquement 200 ans, il s'appelait Rabbi Naftali Merubshitz. Il était très connu, un rabbin chassidique, qui prenait même le temps à discuter 10 minutes, un quart d'heure avec un enfant, avec un bébé, tellement il était intègre. Et lui il a dit, vous avez remarqué que dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, Shoftim, quand c'est marqué cette phrase Tamim, il y a un grand taf. Pourquoi il y a un grand taf? Pourquoi c'est pas une lettre normale dans la même ligne comme tout le monde? Et lui il disait, je ne sais pas s'il le disait en sérieux, il y a un grand taf pour dire que chaque juif, il a de la place de rentrer dans cette intégrité. Car, et voilà le message pour moi en tous les cas, pour cette semaine, on va commencer le shofar la semaine prochaine. Il y a beaucoup quand ils écoutent le son, ou qui disent waouh il est beau le shofar, le son il est bon. L'autre il dit mais attends il n'a pas bien fait la tria, là il manque, il faut faire tisha trumitin, des forces. Il y en a qui arrivent et ils voient c'est pas l'heure, bientôt c'est l'heure. Tellement c'est devenu technique, technologie, les halachot et les choses qu'on fait qu'on a perdu l'intégrité d'un enfant. Les grands rabbins kabbalistes, ils disent des fois tellement ils connaissent des calculs et des chiffres que quand ils arrivent à prier, ils ont langui de trouver l'intégrité d'un enfant qui connaît rien. Et c'est vrai, le plus grand niveau c'est de savoir tout ça et malgré tout dépasser tout pendant la prière ou pendant la shofar et essayer de s'imaginer juste ce moment-là que Dieu il nous pardonne. On le lit tous les matins, c'est l'Achna, mais on s'attrape sur les détails. T'as pas lu, c'est pas comme ça. Là, il faut shvanar, dikdouk. On est devenu trop, je sais pas comment vous le dire, technique. Alors venez, on essaye de reprendre cette semaine, veille de Rosh Chodesh Elul, avant le son de shofar, qu'on va se réveiller, de reprendre une intégrité d'un enfant, d'être complet, d'y croire à chaque chose que Dieu il nous dit, de vivre chaque instant de notre situation. Et comme ça, Bezrat Hashem, nous tous, on va avoir la place dans ce taf de Tamim. Et voilà un petit message au nom de Dieu aujourd'hui 26 dans le mois Av pour notre Père. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.